Hello, bonjour à tous, Jeannot de Routart. Aujourd'hui, on va parler d'éco-vannerie, comme il y a un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait avec vous. Sur notre chaîne, on a eu beaucoup de commentaires nous réclamant la fabrication des anses de panier. Donc aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Alors, je vous dis, à tout de suite. Donc on se retrouve pour la fabrication des anses de panier. Alors d'abord je vais vous détailler un peu le matériel qu'il vous faut. Il vous faut du carton, une paire de ciseaux, un compas, une règle, un crayon, une pince à perforer. Alors si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous avez les perforettes pour les papiers de bureau. Une pince coupante, du fil de fer, des épingles à linge et de la colle et un petit pinceau. Alors d'abord on va tracer un cercle dans le carton. Ça va être le fond. Sinon, on peut faire en direct en tressage, comme vous avez déjà vu les autres vidéos où il y a, on mettra en lien, où justement on fait du tressage. Donc, on découpe le carton avec les ciseaux qui sont un peu. Enfin, le carton est un peu dur. Donc, voilà. Voilà, donc, on fait notre cercle. Alors, par contre, vous pouvez faire la même chose avec du carré, du rectangle, comme vous voulez. Hein. Ça change rien au montage d'un panier. Sauf que, pour tresser, pour faire des carrés, c'est un peu plus compliqué. C'est plus facile de faire des ronds. Donc voilà. Ensuite, tous les à peu près 2 cm, vous allez tracer un point. Donc moi, à l'œil, on est habitué, on le fait comme ça, nous. Voilà. Et ensuite, vous prenez la perforette et vous faites vos trous. Alors, vous les faites pas trop au bord, sinon votre carton va se déchirer. Et donc, l'espace entre chaque trou est d'à peu près entre 2 cm et 2 cm et demi. Voilà. C'est un peu fastidieux à faire, ça. Et sinon, vous pouvez aussi, il y a une troisième méthode, faire 2 cercles en carton et vous collez des tubes que je vais vous montrer après, dessus, sur un des cercles, et l'autre par-dessus, comme ça vous n'avez pas à faire les trous. Et donc, je vais vous montrer tout ça après. Une fois que le mien sera fini avec les trous, donc il m'en reste 3. Ça va aller assez relativement vite. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez votre carton percé, vous prenez vos tubes. Donc là, je vous explique que j'ai arrêté la vidéo, on a été obligé parce qu'on avait un petit problème avec le fil de fer qui était un peu gros par rapport aux tubes. Donc il était impossible de les enfiler, donc j'ai changé de tube. Donc il faut vraiment faire très attention au fil de fer. Moi là j'ai du 9 mm, je pense que normalement d'habitude on doit prendre du 7 ou du 8. Et là le problème c'est que là, le confinement, on est obligé de prendre ce qu'on avait sous la main. Donc, je recommence avec mes tubes pour vous montrer que là, c'est quand même possible de les enfiler. Hein. Donc, le fil de fer,
je le mets dans le tube. Dès qu'il commence à dépasser au bout, je coupe. Voilà. Et donc vous en faites 6 comme ça pour votre anse. Hop là. Et après, je vous explique exactement où les placer par rapport à votre cercle en carton. Donc, vous en mettez 3 côte à côte que vous rentrez dans le trou du carton et vous pliez en deux. Voilà. Et ensuite, vous comptez le nombre de trous que vous avez. Là, j'ai un petit souci, c'est que j'ai un trou de plus. Mais c'est pas grave. Donc, on en met 3 autres en face. Voilà. Et après, le reste des trous, vous faites la même chose, mais avec des tubes sans fil de fer. Là, il n'y a pas besoin, puisque là, le fil de fer, c'est exclusivement pour l'anse. C'est pour pouvoir maintenir, pour pas que ça s'arrache. Voilà. Et donc vous voyez, moi j'utilise des tubes un peu de toutes les couleurs là. Parce que comme toujours avec l'histoire du confinement, on n'a pas pu avoir ce qu'il fallait pour teinter nos tubes. Donc ben on finit avec... on travaille avec ce qui nous reste quoi. Bon après, effectivement, vous pouvez travailler même avec du papier brut. Hein. Ce qui n'enlève rien au travail. Voilà. Donc maintenant, il va falloir monter le panier. Donc ça, c'est aussi l'objet d'une des vidéos. Donc, je vais vous montrer quand même comment on démarre. Alors vous avez deux solutions, ou vous prenez votre tube et vous le pliez en deux, et vous attrapez un des montants. Donc moi en général je choisis un de ceux qui sont en métal, enfin où il y a du métal dedans, parce que comme ça rigidifie bien au départ. Ou vous le pliez en deux, ou vous en mettez deux. Un devant derrière par rapport au tube. Donc je vais vous expliquer. Voilà, vous prenez en sandwich le premier tube et vous faites, comme on dit toujours, et quick, devant, derrière. Celui qui est devant passe derrière, celui qui est derrière passe devant, celui qui est devant passe derrière. Et toujours dans le même ordre, c'est immuable. Sinon, c'est un peu comme le tricot. Le tricot, on fait l'inverse. On fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Chez nous, c'est toutes les mailles sont toujours dans le même sens. Sinon, ça marche pas. Voilà. Mais ça, vous le retrouvez sur une des vidéos, déjà sur notre chaîne, où on vous explique le montage du panier. Voilà. Et donc là, quand on arrive là, bloqué, on met une épingle. Et là, il va falloir faire un rajout. Et bien sûr, j'ai pas préparé de colle. Voilà. Hop. Donc pour faire un rajout, vous avez toujours à votre tube un petit côté, un gros côté.
quand vous prenez le tube à rajouter, ben, le petit côté va dans le gros et le gros, voilà. Donc vous avez le petit côté là, dessus vous mettez de la colle, et celui-là il vient dans le gros. Et par contre là, ce côté-là, c'est le petit. On le coupe un peu en biais pour qu'il puisse rentrer dans le gros. Voilà. Et on continue à tresser. Voilà. Alors on fait attention de ne pas trop tirer dessus parce que sinon on déchire le carton. Et en plus, sinon, le panier aura la forme d'un entonnoir à la fin. Et non pas, enfin un entonnoir inversé on va dire plutôt. Par contre, si vous voulez quelque chose de un peu plus solide, et si vous avez le matériel pour, c'est-à-dire vous pouvez, votre fond peut être fait en bois, en contreplaqué, hein, ou comme nous on fait, en utilisant des cagettes à fruits ou des bourriches d'huîtres. Hein, vous avez la cagette qui est là, qui est recouverte de papier ou peinte, les trous qui sont faits, les tubes, et donc ici, ceux-là, des deux côtés, ont du fil de fer pour pouvoir faire mon anse. Voilà. Mais là, si vous n'avez pas tout ça sous la main, eh ben, du carton, du papier, et voilà. Ou, comme je vous ai dit, sinon vous pouvez aussi tresser le fond, comme là. Celui-là, c'est un panier normal qui a été démarré, et l'anse a été faite. Mais directement en tressant. Et donc ça, vous le retrouvez, comme toujours, sur une des vidéos. La seule différence, c'est que là, il faudra mettre des fils de fer dedans. Donc, je vous expliquerai après comment on fait. Voilà, j'avais perdu un morceau de tube. Voilà. Alors, ce qui est toujours plus compliqué, c'est le premier rang. Ça, c'est toujours un peu plus galère. Par contre, si vous n'arrivez pas, ou si ça ne veut pas tenir, n'hésitez pas à mettre de la colle à chaque passage. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Hop là. Je vais vous montrer. S'il faut, on met de la colle. Hop là, à l'endroit où le tube passe, devant, ce qui permet de tout bloquer et de tout coller. Voilà. Donc là, on arrive à la fin du premier rang. Donc, je vais en faire au moins un deuxième, déjà. Hop. Voilà. Comme ça, je vais vous montrer encore une deuxième fois le rajout des tubes, parce que là, bientôt, ils vont être trop courts. Voilà. Donc, comme toujours, l'épingle, le ciseau. Hop. Et là, on va rajouter, comme d'habitude, le plus petit dans le gros. Voilà, un peu de colle. Alors vous voyez, si jamais le tube est trop gros et qu'il ne veut pas rentrer dans l'autre, vous pouvez le prendre comme je viens de faire. Et je vais vous remontrer une deuxième fois. Hop. Et
Là, je le coupe là. Et là, vous pouvez l'attraper et le plier sur lui-même. Ce qui permet de le rétrécir et qui rentre beaucoup plus facilement dans l'autre. Voilà. Hop. Un peu de colle. Et on continue. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention, parce que si vous resserrez trop, en gros, ça ressemble plus à un tipi qu'à un panier. N'hésitez pas à les écarter, les tubes. Voilà. Voilà. Alors si jamais vous avez des difficultés pour monter un panier, vous pouvez prendre votre tube de colle, enfin votre bidon, un pot, une bouteille, du diamètre. Moi là j'en ai pas sous la main, vous voyez il est un peu petit par rapport au diamètre de mon carton. Et vous pouvez monter autour, travailler autour. Sans trop serrer, parce que sinon vous ne pourrez plus enlever le pot. Mais par contre, ce qui vous permettra d'avoir un panier très droit, qui ne rentre pas vers l'intérieur, arrivé en haut, quoi. Parce que je dis, sinon ça fait plus un tipi qu'un panier. Voilà. Ah. Oui. Et là on arrive à la fin du deuxième tour. Je m'arrête et je vais vous montrer après le montage. Donc voilà, maintenant que le panier est monté, je me suis arrêté un tour avant la fin, comme ça je vais vous remontrer un peu la fermeture et surtout comment on coupe les tubes et surtout ne pas couper ceux pour l'anse. Donc je vous montre, moi pour repérer ceux pour l'anse, j'ai mis un petit bout de scotch camouflage de peinture au bout, ce qui me permet de repérer ceux qui ont du fil de fer, qu'il ne faut absolument pas que je coupe. Donc on coupe normalement un tube sur deux. Voilà. C'est-à-dire que pour faire la fermeture, on coupe ou le plus court ou le plus moche. Et une phrase à toujours se retenir, à la fin, il n'en reste plus qu'un. Donc, on coupe les tubes. Voilà. Et ça, c'est pour faire la fermeture du panier. Et donc, quand j'arrive à l'endroit où il y a des fils de fer, ceux-là, il ne faut surtout pas que je les coupe. Donc, je prends mon petit cure-dent. Voilà. J'écarte un peu. Et là, je rajoute un tube. Voilà. Voilà. Donc ça, aux trois qui ont du fil de fer. Voilà. Pour ensuite, je continue à couper ceux qui n'ont pas de fil de fer, justement. Voilà.
général, je coupe le plus petit. Hein. Ou le plus malade. Donc là, j'arrive encore aux 3 qui ont du fil de fer. Donc je vais faire mes rajouts. Hop. Ce qui me permet d'avoir le tube pour faire la fermeture. Voilà. Et donc là, on va faire un tour pour cacher toutes les coupes qu'on vient de faire. Donc là, bien sûr, il faut que je fasse des rajouts parce que mes tubes sont trop courts. Allez, hop. Hop, voilà. Comme d'habitude, toujours le petit dans le gros. Hein. Et là, on refait un tour complet pour cacher où on a coupé, ce qui sera beaucoup plus esthétique une fois que le panier est fini. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais dès l'instant où on travaille avec le fil de fer, et si on travaille avec des enfants, et bien entendu que ce sont les parents qui coupent le fil de fer et qui enfilent les tubes, au risque, pour pas que l'enfant se blesse, quoi. Parce que un fil de fer, ça fait quand même mal. Voilà. Voilà. Et donc, quand on arrive à la fin, hop, et ceux-là on les laisse là, voilà. Donc ensuite on fait la fermeture du panier. Donc on va démarrer d'un tube seul, on le passe derrière celui qui est à côté de lui, et il revient devant. Derrière, et il revient devant. Voilà. Derrière, devant. Et on fait ça tout le tour. Et donc, quand vous arrivez à l'endroit où il y en a 3, puisque on en a rajouté un pour l'anse, mais là, on prend quand même les 3. Voilà. Et celui qu'on a rajouté, c'est lui qui vient là, voilà. Derrière. Voilà. Derrière. Et donc, on passe toujours derrière celui d'à côté. Et toujours dans le même sens, on ne trompe pas de sens parce que sinon, ben, on défait tout, ça va pas. Hop. Hop là. On prend tout le monde. On prend tout le monde. Voilà. Et à la fin, il n'en reste plus qu'un. Et donc celui-là, qu'on ne sait pas quoi trop quoi en faire. Voilà. On avait le premier qu'on s'est servi qui est là. On imagine qu'il est debout, donc celui-là passe derrière, donc dans la maille. Voilà. Hop. Et voilà. Hop là. Voilà. Voilà. Ensuite, on en prend un, on passe sous celui qui est à côté et on le rentre
dans la maille. On passe dessous et dans la maille. Et donc ça, c'est la fermeture classique d'un panier. Même en osier, on fait comme ça. Alors on peut faire des mailles plus grandes en passant au deuxième. Nous on fait au premier parce qu'avec le papier ça tient quand même beaucoup mieux. Et ça fait des mailles plus petites, surtout pour les petits paniers. Voilà. Donc dessous et on rentre dans la maille. Voilà, dessous et dans la maille. Voilà, dessous. Donc on n'hésite pas, hein, on tend. C'est quand même assez solide le papier. Donc voilà, maintenant on va faire la fermeture du panier. Donc vous avez tous les brins qui sont à l'intérieur. Je vais en couper un parce qu'ils sont un peu longs. Et on va le passer derrière le dernier rang. Bien sûr, on va mettre de la colle. Hop, voilà. Et on le passe donc derrière le dernier rang pour le coincer. Hop, je prends un pic plus petit. Voilà. Voilà. Et ça, on va le faire à tous. Donc, on prend un tube, on le coupe, on l'encolle, et donc on le passe derrière. Voilà. Et voilà. Et on le bloque. Donc pour s'aider, hein, comme d'habitude, on met une petite épingle à linge. Voilà. Donc là, je vais tous les faire, les finir. Je vais donc arrêter un peu la vidéo et je vous reprends après pour vous montrer le montage de l'anse. Donc voilà, maintenant que le panier est complètement clôturé, la finition est faite, on va pouvoir faire l'anse. Alors, on s'arrange pour réunir les trois montants qui sont du même côté, pareil de l'autre côté, hein, pour former un genre de triangle. Et on va tresser, comme pour les paniers, à l'intérieur de ce triangle. Donc, on prend un tube. Voilà, je vais en prendre deux pour vous montrer avec deux couleurs ce que ça peut donner. Et on les enfile dans le premier montant. Enfin, le long du premier montant plutôt. Voilà. Ah. Pour les bloquer. Et là, comme pour le panier, on fait un devant, un derrière. Celui qui est derrière passe devant. Celui qui est devant passe derrière. Voilà. Voilà. Et là, arrivé de l'autre côté, on fait demi-tour. Et on le ramène ici. Voilà. Et on fait ça en resserrant de plus en plus pour que ça forme un triangle. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, voilà. J'ai mon triangle qui est en train de se former. Toujours pareil, devant, derrière, derrière, devant. En resserrant de plus en plus. Et
Voilà. Et quand je peux plus passer, c'est-à-dire que ben, les trois montants se touchent finalement, et ben je m'arrête. Voilà. Là je m'arrête. Mes deux montants, mes deux tubes, je les laisse derrière. Je les coupe. Et là, je viens, comme pour la fermeture du panier, je viens les cacher derrière le dernier rang. Voilà. Voilà. Et une petite épingle pour tenir le tout. Donc je vais vous laisser quelques secondes, le temps de faire l'autre côté vu que ce sera le même. Donc voilà, maintenant que mes deux départs de danse sont finis, les deux triangles, il va falloir réunir les deux côtés. Alors pour ça, on va légèrement courber le fil de fer, enfin, les montants ferrés, et on va rajouter des tubes dessus pour avoir une anse un peu plus grande, enfin, plus large, plus épaisse, plus facile à porter. Alors pour ça, on prend du tout petit fil de fer qui ressemble presque à des cheveux qu'on trouve dans les magasins de travaux manuels. Voilà. Et on va accrocher nos tubes dessus sur le début de l'anse. Voilà. Voilà. Alors ça c'est juste pour les réunir, quoi. Voilà. Donc là, je ne prends que eux. Voilà. Et je viens attraper l'autre côté. Là, je prends tout le monde. Voilà. Après, mon fil de fer, je le coince derrière un montant, derrière un tube. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir couper les tubes parce qu'ils sont un peu trop longs, que je me suis servi pour mon anse. Voilà. Je la façonne un peu. Et après, je prends un tube de cela. Je viens le coincer à l'intérieur. Je viens le coincer. Et là, ce coup-ci, je tourne. Voilà. Je tourne. Voilà, j'entoure tout le monde avec mon tube. Donc là, j'ai pris des tubes rouges. On aurait pu prendre la couleur qu'on voulait. Je peux même changer de couleur en cours de route. Donc là, voilà. Et donc là, voilà, j'en colle. Alors, je vais le faire, je vais changer de couleur. Et je viens coller l'autre derrière. Hop. Ah. Voilà. Et donc là, je le coince avec l'épingle. Et je continue comme ça
tout le long de l'anse. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Hop. Donc, moi, je vais vous laisser finir votre anse. Moi, je vais faire la mienne. Et après, on se retrouve pour que je vous montre comment fermer. Donc, voilà. L'anse étant terminé, là, maintenant, il faut arrêter le dernier morceau de papier qui nous reste. Le dernier tube. Donc, comme pour tout le reste, je mets un peu de colle dessus. Et je viens le glisser derrière le dernier rang. Voilà. Et donc voilà, un panier avec une anse terminée. Voilà ce que ça vous donne, une fois fini. Donc, j'espère que mes explications ont été assez claires. Et que vous allez vous en sortir. Sinon, si vous avez un petit problème quel qu'il soit, vous pouvez toujours nous poser des questions via la chaîne YouTube. Et je vous remercie de nous suivre et je vous dis à bientôt.